Il y a un grand monde là-bas, au-delà de cette haute herbe, avec beaucoup de Pokémon et beaucoup d'histoires. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un œil à toute la chronologie de Pokémon du début à la fin. Comment savons-nous précisément quand ces événements se produisent? Le texte du jeu est essentiel. Lorsqu'un événement important est évoqué, il est souvent précisé qu'il a eu lieu il y a X années, ce qui nous indique où il se place dans la chronologie. Mais avec cela en tête, comment savons-nous l'ordre exact dans lequel ces jeux se déroulent? Toshinobu Matsumiya a partagé la chronologie des jeux jusqu'à X et Y dans un tweet supprimé de 2014. À noter avant de commencer, Pokémon comprend des multivers avec deux grandes lignes temporelles, l'une sans méga-évolution et l'autre avec. Et enfin, nous utiliserons l'année 1996 comme point de référence car c'est l'année où les jeux originaux Pokémon Rouge et Vert sont sortis au Japon. Et tout commence au début de l'univers. Un seul œuf apparaît dans un monde composé de néant. Arceus crée Dialga, Palkia et Giratina qui instaurent le temps, l'espace et l'antimatière. Dialga et Palkia forment l'univers et repartent dans leur dimension, tandis qu'Arceus punit Giratina en l'envoyant dans le monde Distorsion. Arceus crée Uxie, Créelfe et Créfadé, qui offrent la connaissance, l'émotion et la volonté aux êtres vivants. Tous trois vivront dans des grottes au fond des lacs Vérité, Courage et Savoir. Kyogre naît dans les fosses marines, Groudon au cœur de la terre, Rayquaza dans l'ozone. Kyogre crée la mer, Groudon forme la terre. Une rencontre fortuite fait d'eux des rivaux et mène à un affrontement violent pour la suprématie. Rayquaza descend pour stopper le combat, puis les deux Pokémon rejoignent leur caverne pour se reposer. Regigigas déplace les continents, créant les régions et les 5 titans. Regirock, Régis, Registéel, Regieleki et Regidrago. Etran apparaît dans une mare de lave à Isui. Arceus crée ensuite les orbes adamant, perlé et platiné, puis s'endort profondément, nous conduisant à la préhistoire. Ce qui nous mène à la préhistoire, il y a environ 300 millions à 21 000 ans. Des Pokémon comme Amonita et Kabuto apparaissent et se répandent. Des millions d'années plus tard, des scientifiques les ressuscitent à partir de fossiles. Il existe une ancienne version de Genesect, dont l'acide désoxyribonucléique sera utilisé par la Team Plasma pour créer une version plus puissante avec la technologie cybernétique. La population de Terrapagos, autrefois abondante en Paldea, est presque anéantie par des séismes. Un seul survit, devenu cristal et dormant dans la zone 0. Les humains apparaissent aussi. Il y a 20 000 ans, une météorite avec Eternatus est tombée sur Galar. À l'âge du fer, Regigigas est scellé au temple Frimapic, Regirock, Régis et Régistel dans différentes zones de ON, et Regieleki et Regidrago dans les ruines du choix partagé de Galar. Vers 987 avant Jésus-Christ, l'arme suprême déclenche une longue guerre entre deux pays. De nombreuses vies sont perdues, les Pokémon utilisés comme outils. AZ, roi de Kalos, voit sa Flabébé lui être arrachée et exploitée ainsi. AZ construit l'arme suprême pour ressusciter Flabébé après avoir trouvé son corps. Il réussit, mais désespéré, il détruit tout avec la machine et élimine les deux camps. AZ devient semi-immortel après avoir absorbé l'énergie de la machine, et Flabébé le quitte en découvrant le nombre de victimes. Juste pour restaurer le sien, pour éviter une nouvelle utilisation, le frère de AZ l'enterre profondément, tandis que AZ part voyager à travers le monde. Premier événement uniquement dans la méga-chronologie car les méga-gemmes proviennent de pierres exposées à l'énergie de la machine. Vers 981 avant Jésus-Christ, Eternatus absorbe toute l'énergie de Galar pour survivre, provoquant une lumière rouge lors du jour le plus sombre. Cela entraîne une tempête noire appelée le jour le plus sombre, qui rend les Pokémon fous lorsqu'ils dynamaxent et la région est presque détruite. Zatian et Zamazenta, avec deux jeunes hommes, battent Eternatus et ramènent la paix à Galar. Les deux hommes sont ensuite couronnés rois de la région pour leurs actions. Vers 489 avant JC, Vérité contre Idéo. La région du Nice est créée par deux frères connus sous le nom des héros jumeaux et leurs puissants dragons. Ils veulent des choses différentes. L'aîné cherche la vérité, le cadet les idéaux, et ils se disputent pour savoir qui a raison. Cela conduit leurs dragons à se séparer en Reshiram et Zekrom, le premier se rangeant du côté du frère aîné et le second du côté du cadet. Les dragons étant de force égale, les frères mettent leurs différends de côté et déclarent qu'aucun camp n'est juste. Plus tard, leurs fils se sont affrontés,
poussant Zekrom et Reshiram à détruire Unis. Vers 4 avant Jésus-Christ, des pluies de météores frappent Otoen lors de la réversion primale, détruisant la demeure du peuple draconide, dresseur de dragons, et formant les chutes météores. Le monde regorge d'énergie naturelle que Groudon et Kyogre primitifs se disputent. Ils causent de grandes destructions, mais Rayquaza, invoqué par le peuple draconide via un vœu sur une météorite, les apaise et devient le sauveur de Hoenn. Ceci est un autre événement exclusif à la méga-chronologie, car, comme nous allons bientôt le voir, la méga-évolution y joue un rôle. Vers l'an 2 grande ère d'exploration, l'Empire paldéen domine fermement la région de Paldea. L'empereur, convaincu qu'un trésor caché se trouve dans les profondeurs de la zone 0, envoie un grand nombre de personnes dans la zone 0 pour chercher ce trésor, mais aucune d'entre elles ne revient. Ainsi débuta la grande ère de l'exploration. Vers l'an 18 après Jésus-Christ, Ange AZ revient à Kalos pour y prêter main forte à la demande des habitants. Il crée dans la tour-prison l'Ange, un appareil destiné à offrir la vie éternelle, contrairement à l'arme destructrice utilisée 1000 ans auparavant. Vers 996 après Jésus-Christ, Kyogre et Groudon se réveillent. 1000 ans après les pluies de météores méga, une météorite frappe encore Hoenn. Cependant, celle-ci est si massive qu'elle crée ce qui est aujourd'hui Cité Arène. L'énergie primordiale émanant de la météorite réveille à nouveau Kyogre et Groudon, qui se battent encore une fois pour elle. À Hoenn, les habitants espèrent que Rayquaza les sauve. Il apaise les deux grâce à la première méga-évolution. La colonne céleste est érigée en son honneur. Le peuple draconide transmet la prophétie du retour de la météorite dans 1000 ans. Vers 1212 à 1515, d'autres légendes apparaissent. En 1212, l'Empire paldaïen s'effondre et s'unit aux nations voisines pour former la Paldea actuelle. En 1213, Xerneas et Yveltal libèrent puis absorbent l'énergie vitale à Kalos avant de se reposer. L'Académie Naranja Yuva de Paldea est fondée en 1217 et les tours cloches et cuivrées sont construites à Ecorcia. Johto, en 1299, Lugia et Ho-Oh y étant perchés. En 1499, un Spiritomb est scellé dans une vieille clé de voûte pour ses méfaits. En 1515 à Alola, les Tapus sont vaincus par Solgaleo et Lunala, puis reçoivent le Tapunium Z en récompense. En retour, les Tapus reçoivent de nombreux cosmogs à surveiller jusqu'à leur évolution. Deuxièmement, Majarna est créée par un scientifique et offerte à la fille d'un roi, pendant ce temps, à une date non précisée. Les ruines Sinjo ont été construites par des habitants de Hisui et Johto, qui s'y réunissaient pour échanger sur la mythologie. Aux alentours des années 1800, la colonisation de Hisui et les événements de Légendes Arceus ont lieu. Un groupe de personnes appelé l'équipe Galaxy s'installe dans la région de Hisui et fonde le village Jubilif. L'équipe, issue de diverses régions, comprend une branche menée par le professeur Laventon qui crée le premier Pokédex de Hisui. Les clans Diamant et Perle vénèrent le tout-puissant Sinnoh, mais se disputent sur sa création du temps ou de l'espace. Les premières tuiles Pokéball sont inventées à cette époque. 2 ans après, une faille spatio-temporelle apparaît au-dessus du mont Couronné. Et Rei ou Akari, enfant du futur, en sort et aide à créer le premier Pokédex de Hisui. Il calme les 5 Pokémon nobles, rendus frénétiques par la foudre de la faille spatio-temporelle. Lorsque celle-ci grandit, il capture Dialga et Palkia au sommet du temple de Sinnoh sur le mont Couronné, apaisant temps et espace et refermant la faille. Le temple est alors détruit et devient le pilier lance. Appelé par Arceus pour trouver tous les Pokémon de Hisui, ils s'exécutent et cherchent avec Volus toutes les plaques d'Arceus. Mais à la dernière plaque, Volus révèle être responsable de la faille et veut affronter Arceus avec Giratina pour remodeler le monde. Il affronte Rei ou Akari pour atteindre Arceus, utilisant aussi Giratina. Quand cela échoue et que toutes les plaques sont réunies, la flûte Celestica devient la flûte azur, utilisée pour affronter Arceus. Rei ou Akari l'emportent, ils reçoivent la plaque légende d'Arceus, une part de lui permettant de marcher à leur côté. Vers 1822, l'équipe d'expédition de la Zone 0, groupe d'explorateurs, a atteint les profondeurs de la Zone 0. Le membre le plus notable est l'auteur et naturaliste Heath, qui relate l'expédition dans le livre aujourd'hui appelé Écarlate Violette. Le livre rempli d'éléments fantastiques pousse certains à accuser Heath de mensonge et à douter que l'équipe ait atteint le fond du grand cratère. Face à la polémique, des experts qualifient l'ouvrage de fiction. Vers 1849, Lugia et Ho-Oh partent. La tour en laiton de Croûtique brûle, tuant 3 Pokémon à l'intérieur.
Ho ramène Raikou, Ante et Suicune à la vie avant de partir chercher un dresseur au cœur pur. Lugia, lui, part s'installer aux îles Tourbillon. Vers 1882, des Pokémon Terra cristallisés, entourés d'une lumière mystérieuse, sont trouvés dans la zone 0 et ramenés à la surface. Leur lumière disparaît, rendant le phénomène Terstal énigmatique pour longtemps. De 1925 à 1995, de grandes découvertes et une nouvelle vie débute avec l'invention de la Pokéball moderne en 1925, fruit des recherches du professeur Westwood à l'université de Céladopol. À Galar, Moutarde bat Opal et devient champion en 1969 titres, qu'il garde jusqu'en 1987 avant d'être détrôné et de prendre sa retraite. Certains protagonistes du jeu naissent alors. Brice et Flora en 1984, Rouge et Bleu en 1985. En 1995, Porygon, premier Pokémon issu de l'ingénierie scientifique, est créé. Plus tôt, des scientifiques de Kanto découvrent Mew dans une jungle du Guyana en Amérique du Sud. Ils prélèvent en son acide désoxyribonucléique et le clone dans le manoir Pokémon de l'île Cramoisil. Le clone nommé Mewtwo s'échappe, détruit le manoir et s'installe dans la grotte azurée. Nous arrivons ainsi à 1996, événement des générations 1 et 3. À Kanto, Red et son rival Blue commenceront leur aventure Pokémon. Après avoir gagné 8 badges et battu la Team Rocket, Red affronte le Conseil des 4 puis Blue, devenu champion. Il devient champion après avoir battu Blue, puis va aux îles Séville pour éliminer la Team Rocket. Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli incluent des méga gemmes et de nouveaux héros, donc ce Kanto se situe dans la chronologie méga, avec des événements légèrement différents. Chase ou Hélène remplacent Red et Trace prend la place de Blue, qui, plus âgé, aide à battre la Team Rocket. Les îles Séville sont absentes. Brendan ou Flora débutent leur aventure à ON. Ils battent les champions d'arène de ON et calment Groudon et Kyogre réveillés par la Team Magma et la Team Aqua. Ils battent le Conseil 4 et le champion de ON, devenant champions eux-mêmes. Dans la chronologie méga, les événements principaux restent similaires, sauf que Groudon et Kyogre font une régression primale à leur réveil. Également dans cette chronologie, une nouvelle série d'événements appelée l'épisode Delta commence après que Brandon et Mai soient devenus champions. Un météoroïde risque de s'écraser sur ON, rappelant le grand météore d'il y a 1000 ans. Zinnia, dernière des draconoïdes, vole la gemme saphir au rival de Brandon, Umai, pour méga évoluer Rayquaza et détruire le météoroïde. L'intention est bonne, mais la Team Magma et la Team Aqua veulent éliminer le météoroïde de façon plus sombre. L'envoyer dans le ON sans méga évolution. Sans méga évolution, impossible d'arrêter une météorite, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour cette ligne temporelle. Zinnia détruit l'appareil dont l'équipe maléfique a besoin et elle se rend, avec Brice ou Flora, au sommet du pilier céleste. Rayquaza est invoqué, méga évolue et détruit le météore. En 1997-1998, lors de la première période intermédiaire, le volcan de Cramoisil à Kanto entre en éruption et détruit presque toute l'île. Auguste, le champion, déplace alors son arène aux îles Écumes. Giovanni n'est plus le champion d'arène de Jadiel à cause de la défaite de la Team Rocket. Ce poste vacant est donc occupé par Blue. Red quitte son titre de champion pour s'entraîner au Mont Argenté, faisant de Peter le champion de Kanto par défaut. Agatha quitte le Conseil des 4 pour prendre sa retraite, tandis qu'Olga rentre sur l'île 4. Will, Karen et Koga occupent ces postes vacants. Koga confiant à sa fille Janine le titre de championne d'arène de Parmanie. Dans la chronologie sans méga évolution, Annabelle, cerveau de la zone de combat de ON, traverse une ultra brèche vers Alola dans l'autre chronologie. 1999 événements des générations 2 et 4. Ethan, Chris ou Lyra quittent Bourgeon pour une course pour le professeur Orm, pendant que Silver vole un Pokémon de départ. L'équipe Rocket ressuscitée provoque la colère des Léviators au lac Colère et prend la tour radio de Doublonville pour contacter Giovanni. Ethan, Chris ou Lyra les vainquent et on ne les revoit plus. Après avoir obtenu les 8 badges, ils vont à Kanto, affrontent le Conseil des 4, le champion, puis battent tous les champions d'arène de Kanto. Après avoir tout accompli, ils vont au Mont Argenté et battent Red. Pendant ce temps, à Sinnoh, anciennement Sasui, Lucas, Aurore et Barry débutent leur aventure Pokémon, défient les 8 champions d'arène et affrontent la Team Galaxy. Cyrus veut recréer l'univers à son image avec les pouvoirs de Dialga et Palkia. Après avoir apaisé les Pokémon légendaires, Lucas ou Aurore affrontent le Conseil des 4 et le champion de Sinnoh, devenant à leur tour champion. De 2000 à 2010, la deuxième période intermédiaire, Kathleen quitte la zone de combat de Sinnoh et Johto pour devenir membre du Conseil des 4 à Unis,
ou un scientifique de la Team Plasma crée Genesect à partir d'un ancien insecte grâce à une technologie cybernétique dans le but de créer le Pokémon le plus puissant. La Team Plasma vole également un Chakripan appartenant à la sœur de Ludovic. Tarak devient sans doute champion de Galar à cette époque, vu son âge. En 2011 ont lieu les événements de Noir et Blanc. À Unis, Ludovic ou Ludivine, avec Cheren et Bianca, reçoivent leur premier Pokémon et commencent leur aventure. Arrivés à Arpentière, ils croisent la Team Plasma qui veut séparer Pokémon et humains, puis affrontent leur chef N qui dit que les Pokémon sont ses amis. Après avoir obtenu les 8 badges et vaincu le Conseil des 4, Ludovic ou Ludivine apprend que N a battu Aloe et détruit le château de la Ligue Pokémon en invoquant le sien. Gétis, membre des 7 sages, révèle qu'il voulait séparer les gens de leurs Pokémon pour être le seul à en posséder. Après que N et Gétis ont été vaincus, N s'excuse pour ses méfaits et s'envole avec Zekrom ou Reshiram. Ludovic, Ludivine, Cheren et Bianca sont recrutés par l'agent Belladonis pour retrouver et arrêter les 6 autres membres des 7 sages. Après leur arrestation, Ludovic ou Ludivine défie le Conseil des 4, affronte Aloe et devient champion d'Unis après sa défaite. 2012, 3e période intermédiaire. De nombreuses personnes changent de rôle à Unis. Bianca devient l'assistante du professeur Keteleria, Iris remplace Aloe comme championne, et Cheren, Roxy, Marill deviennent champions d'arène après des postes vacants. Ludwig ou Ludivine part avec son dragon vers une région lointaine pour retrouver N. Pendant ce temps, la Team Plasma se scinde. Un groupe reste fidèle à N et protège les Pokémon séparés, tandis que Gétis et Zinzolin forment l'autre, dédié à conquérir Unis. Également à Paldea, le professeur Olim/Turum découvre que l'énergie émise par les cristaux de la zone 0 provoque le phénomène terrestre et invente l'Orbe Terra pour qu'il soit utilisé à la surface. Le professeur invente aussi une machine à voyager dans le temps qui fait venir dans le présent des Pokémon mystérieux ressemblant à des espèces bien connues, appelées Pokémon Paradox, et il est ensuite tué par un Coraidon ou un Miraidon. 2013 événements de Noir et Blanc 2 et de la 6e génération. De retour à Unis, Nat, Slash et Rosa débutent leur aventure avec Hugues, qui veut retrouver le Chakripan volé de sa sœur par la Team Plasma. Après le 7e badge à l'arène de Janusia, la Team Plasma attaque et glace la ville. Le trio des ombres en profite pour voler les éclats acides désoxyribonucléiques dans l'arène. Gétis affronte finalement Night, ou Rosa, qui manque d'être gelé par Curem mais est sauvé in extremis par N et son dragon légendaire. Gétis utilise le pouvoir de Curem pour changer le dragon de N en orbe, puis grâce aux éclats acides désoxyribonucléiques, le transforme en Curem noir ou blanc. Curem est vaincu lors d'un combat, ce qui provoque la séparation des dragons, et Gétis est également vaincu. Sur les conseils de N, Nate et Rosa vont à la Ligue Pokémon et battent le Conseil 4 et le champion. Puis ils vont aux ruines du château de N, où après un combat, N fait ses adieux à son dragon pour qu'il les rejoigne. Dans la chronologie méga à Kalos, Kalem ou Serena partent de chez eux pour recevoir leur premier Pokémon avec leurs amis. Pendant leur quête des 8 badges, ils croisent la Team Flower, une organisation cherchant à améliorer le monde tout en s'enrichissant. Après avoir obtenu leur 7e badge, Kalem ou Serena apprend de Lysandre, chef de la Team Flare, son intention d'activer l'arme suprême pour détruire toute vie. Après 2 affrontements contre Lysandre, ils vont au sous-sol du quartier général de la Team Flare, trouvent Xerneas et Yveltal, puis font face encore à Lysandre. Malgré les tentatives de ses amis pour le raisonner, il active l'arme suprême. L'arme, presque sans puissance, s'auto-détruit, ensevelissant le quartier général et Lysandre, et dissout la Team Flare. Kalem ou Serena va ensuite à la Ligue Pokémon, bat le Conseil 4 et le champion. Lors de la parade, il affronte AZ, qui retrouve ensuite Floette. En 2015, lors de la 7e génération, Gladio et Lily fuient le paradis éther à Alola avec Type 0 et un Cosmog. 3 mois après la fuite de Lily, Elio ou Selena quittent la maison pour débuter leur aventure Pokémon et reçoivent leur Pokémon de départ. Ils reçoivent aussi leur bracelet Zed lors du festival qui lance leur Tour des îles, composé de 7 épreuves et 4 grandes épreuves pour devenir champion de l'île. En route, ils croisent la Team Skull, groupe de marginaux ayant échoué leur Tour des îles et semant le trouble. La fondation Ether soigne les Pokémon blessés. Après avoir battu Guzma, chef de la Team Skull, Elio ou Selena vont au paradis Ether et affrontent Lusamine, sa présidente, qui ouvre des ultra-brèches
et en traversent une avec Guzma. Helio et Selena vont dans l'Ultra Dimension pour affronter l'Usamine et la ramener à Alola. Ils remportent la Ligue Pokémon d'Alola en battant le Conseil 4 et le professeur Kukui, devenant le premier champion régional. Ultra Soleil et Ultra Lune se passent dans une réalité différente, où la plupart des événements restent similaires. Mais l'Usamine cherche désormais à aider l'escouade Ultra Commando à arrêter Necrozma. Helio, Selena et Lily arrivent à l'hôtel du Soleil ou de la Lune et voient Dib l'Usamine et Guzma vaincus, tandis que Necrozma fusionne avec Nebi. Ils le poursuivent dans l'Ultra Dimension jusqu'à Ultra Mégalopole où il devient Ultra Necrozma. Necrozma est vaincu et Nebi libéré après un long combat. Peu après qu'Helio ou Selena soient devenus champions, la Fondation Éther est attaquée par la Team Rainbow Rocket, formée des chefs des équipes maléfiques venus de réalités où ils ont gagné. Utilisant les recherches de la Fondation Éther pour conquérir le multivers, ils sont finalement vaincus. 2016, la 4e période intermédiaire. AZ revient à Kalos et achète un hôtel à Illumis, qu'il renomme Hôtel Z, pour y finir ses jours. Il avertit Quasartico Inc., qui mène un projet de rapprochement entre habitants et Pokémon, que la ville est en danger. Prenant les avertissements au sérieux, Quasartico enquête sur la tour prismatique, y détecte une étrange méga-énergie et la ferme. Ils en déduisent que cette énergie peut provoquer une méga-évolution incontrôlée, un phénomène où les Pokémon peuvent soudainement méga-évoluer et devenir incontrôlables. De nombreux Pokémon sauvages commencent à envahir Illumis comme s'ils étaient attirés par la méga-énergie. Quasartico crée des zones sauvages pour contenir les Pokémon et éviter les méga-évolutions chaotiques en ville. Quasartico lance la zone d'activité royale, un tournoi nocturne en ville pour trouver le meilleur utilisateur de méga-évolution. Entre 2016 et 2018 à Galar, Victor ou Gloria et Hop reçoivent leur Pokémon de départ et découvrent un Pokémon mystérieux dans la forêt de Sleepwood. Ils parcourent la région pour obtenir les 8 badges d'arène afin de participer à la Coupe des Champions. En chemin, ils rencontrent la Team Yell, groupe soutenant Marnie dans le défi des arènes, et Macrocosmos, conglomérat dirigé par Rose qui a aidé Beat. Ils se rendent également sur l'île de l'Armure, où ils s'entraînent sous la direction de l'ancien champion Moutarde, puis dans la Cour aux Neiges, où ils enquêtent sur 3 mystérieux Pokémon légendaires avec l'ancien champion d'arène Peony. Lors de la Coupe des Champions, Rose interrompt le match en réveillant Eternatus et provoque un second jour le plus sombre pour fournir de l'énergie à Galar pour 1000 ans. Victor ou Gloria et Nabil invoquent Zacian et Zamazenta, capturent Eternatus, puis le premier bat Tarak et devient champion de Galar. Peu de temps après, les frères Swordward et Chilbert sèment le chaos dans la région dans une tentative mal avisée de restaurer la monarchie galarienne. Victor, Gloria et Nabil les arrêtent, Victor capturant Zacian et Zamazenta. 2018, lors de la légende Zone d'activité Paxton/Harmony, arrive à Illumis et reçoit son Pokémon de départ de Tony/Urban. Installé à l'Hôtel Z, notre protagoniste rejoint le Zone d'activité royale et intègre l'équipe MZ qui œuvre pour la paix à Illumis. Il découvre la méga-évolution déchaînée en maîtrisant un méga Absol avec le Lucario AZ, Quasartico Incorporated Charge, l'équipe MZ d'arrêter toutes les méga-évolutions déchaînées en ville. Notre protagoniste rencontre Zygarde à plusieurs reprises, accompagné d'un homme mystérieux, se faisant appeler L, qui l'encourage à devenir un dresseur suffisamment fort pour obtenir l'approbation du Pokémon légendaire. On apprend plus tard que L est Lysandre, sauvé de l'arme suprême par Zygarde, mais ayant perdu la plupart de ses souvenirs. En avançant dans le zone d'activité royale, le protagoniste croise Grisham et Grisel, ex-Team Flare, désormais Team Flare Novo. Avec leur accord, ils explorent les labos de Lysandre et trouvent Ange. Lysandre, retrouvant la mémoire, révèle qu'il voulait viser Ange avec l'arme suprême, mais qu'il n'a pas trouvé le fouet de AZ indispensable à son activation. Il précise que le tir a réveillé Ange et que Zygarde doit être au maximum pour l'arrêter. Après avoir atteint le rang A aux zones d'activité royale, AZ explique à notre héros la création d'Ange pour protéger Lumios. Le tir de l'arme suprême il y a 5 ans a libéré toute sa puissance, provoquant le chaos immédiatement. Pour l'arrêter, Floette doit méga évoluer et atteindre le panneau de contrôle d'Ange. En absorbant la méga puissance, Floette et son dresseur sont piégés dans la tour, devenue incontrôlable. L'équipe MZ et les participants du zone d'activité royale aident alors le protagoniste à atteindre Zygarde. Ensemble, ils méga évoluent Zygarde, détruisent Tanjay et libèrent Floette et Tony ou Urban. Après la mort de Aezez, l'équipe MZ et Quasartico poursuivent le zone d'activité royale en sa mémoire. Après avoir capturé Xerneas et Eveltal, le protagoniste va aux ruines de la tour prismatique, affronte et capture Zygarde. Lysandre arrive après le combat,
prend conscience de ses erreurs et part en voyage, espérant vivre aussi longtemps qu'AZ. Petite précision, Légende Zone d'activité se passe après la 8e génération car Léon y est cité comme ancien champion de Galar. En 2022, à Paldea, Florian ou Juliana reçoit son Pokémon avec Manzi, rencontre Pepper, fils du professeur Olim ou Turum, et le légendaire Koraidon ou Miraidon affaibli. Il sauve Pania, harcelé par la Team Star. Encouragé par Manzi, le héros collecte 8 badges pour affronter le Conseil 4 et le champion. Cassiopée, une personne mystérieuse, demande leur aide pour démanteler les 5 escouades de la Team Star. Pania révèle être la chef de la Team Star et avoir utilisé le pseudonyme Cassiopée. Pepper demande aussi leur aide pour battre les 5 Pokémon dominants et récupérer leur Herba Mystica aux puissantes propriétés curatives. Les Herba Mystica servent à soigner le Mabostif de Pepper et à restaurer les pouvoirs de Koraidon ou Miraidon. Après avoir fini les 3 quêtes, le protagoniste va dans la zone 0 avec ses amis à la demande du professeur Olim ou Turum et découvre son laboratoire au fond. Il découvre que le professeur, en réalité décédé, a été remplacé par un robot à intelligence artificielle, qui les a guidés durant leur aventure et que la machine à voyager dans le temps a amené les Pokémon Paradox dans le présent. À la demande de l'intelligence artificielle, le protagoniste l'aide à stopper la machine pour éviter l'invasion de Paldea. Mais l'intelligence artificielle doit partir dans une autre époque pour l'arrêter définitivement. Après avoir repris l'école, Florian ou Juliana participent à un voyage scolaire en Septentria, organisé par l'Académie Myrtille d'Unis. Ils rencontrent Carmine et Kieran, frères et sœurs, et découvrent l'histoire d'Ogerpon et des 3 fidèles. Lors de la première nuit du Festival des Masques, notre protagoniste et Carmine rencontrent Ogerpon, ce qu'ils gardent en secret pour Kieran. Ils découvrent le lendemain que les 3 fidèles étaient en fait les méchants, et qu'Ogerpon en était la victime, contrairement à l'avis des habitants de Septentria. Après avoir entendu l'histoire, Kieran se sent trahi d'avoir été exclu de la vérité la veille. Après la résurrection des 3 fidèles et le vol des masques d'Ogerpon, Florian ou Juliana les récupèrent. Kieran convainc le village de son innocence, mais Ogerpon part avec le premier, accentuant la trahison ressentie par Kieran. Peu après, le protagoniste rejoint l'Académie Myrtille en échange. Il y apprend que Kieran est le champion du Conseil 4 de la Ligue Baie Bleue, après avoir battu le Conseil 4, et Kieran, Briard, enseignante, invite le protagoniste, Kieran et Carmine, à explorer la zone 0 pour trouver Terrapagos. Ils trouvent Terrapagos dans les souterrains de la zone 0. Kieran veut s'en servir contre Florian ou Juliana, mais quand ses pouvoirs échappent à tout contrôle, il s'allie pour le vaincre et le protagoniste le capture. Kieran, changé d'avis, se réconcilie avec le protagoniste en rentrant à l'académie. On ignore la chronologie exacte de ces événements, mais l'entrée Pokédex de Vrombissement Lunaire dans la version violette suggère un lien avec la chronologie des méga-évolutions, évoquant un phénomène qui se produit dans une certaine région. En tenant compte de cette affirmation et de sa ressemblance avec Méga Brutalibré, il devrait être facile de faire le rapprochement. Et voilà, c'est la chronologie complète de Pokémon pour l'instant. Si cela vous a plu, regardez notre vidéo sur l'arbre généalogique des Pokémon légendaires, où nous expliquons comment chaque Pokémon légendaire est lié aux autres.